Bonsoir, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, Nabilaï Kamara, depuis Bruxelles, chef contrôle guinéen. Très bien. Alors, j'ai ce thème d'information pour ce jeudi, s'il vous plaît. Alors, voilà, il est question donc de cette crise de liquidité en Guinée, chers compatriotes guinéens. Vous savez, effectivement, c'est une crise et d'ailleurs, donc les choses commencent à prendre en fait un autre élan beaucoup plus important, je dirais même crucial. Chers compatriotes guinéens, j'espère que vous êtes là, que vous me suivez. Nabil Kamara, depuis Bruxelles. Voilà, on parle, disons, des milliers donc de fonctionnaires qui en fait attendent, disons, leur salaire. N'est-ce pas? C'est des salaires bloqués donc dans des banques quelque part, donc tout le mois de février, je vous dis bien, tout le mois de février. Alors l'argent des fonctionnaires, de beaucoup de citoyens, donc bloqué là, n'est-ce pas? Alors nous apprenons également donc devant ces banques primaires ou ces banques commerciales des attroupements par-ci par-là, des gens exigeant effectivement alors disons leur argent, s'il vous plaît. N'est-ce pas? Alors moi, tout de suite, j'ai écouté la version donc de la junte militaire. Le gouvernement de la junte militaire, il y a une version que j'ai entendue, en fait, j'attendais ce moment effectivement. Alors, qu'est-ce que j'entends? Alors, selon cette version officielle du gouvernement, face à cette crise de liquidité, que non, ce n'est pas une crise. N'est-ce pas? Nous parlons de crise de liquidité, mais la junte militaire dit que ce n'est pas une crise. Et qu'est-ce qu'il évoque, ce gouvernement? Que non, écoutez, ils ont en fait entamé des changements, une façon, disons, de moderniser, disons, le système, disons, de paiement en ce qui concerne les transactions, n'est-ce pas, bancaires, ou en fait le transfert, par exemple, de monnaie. Donc, ils ont en fait, disons, s'il faut dire, créé des critères de paiement en modernisant en fait le domaine et que cela, par conséquent, cela a des conséquences, vous comprenez, de l'incompréhension, de l'inattendu de la part des citoyens. N'est-ce pas? Donc, il est question de s'adapter à la modernisation. Que non, ce n'est pas une crise. Ce n'est pas une crise, les gens sont peu paniqués et parce qu'il est question de moderniser alors les moyens de paiement de façon électronique, disons, la technologie aidant, n'est-ce pas? Alors, selon donc cette version du gouvernement, ce n'est pas une crise. Bon, écoutez, c'est de la panique parce que eux, ils ont entrepris des manières, disons, des mécanismes, disons, cherchant à moderniser le secteur de paiement de transactions, chers contrôleurs. C'est grave. C'est très grave. Si le pouvoir, ça fait parce que ça dure maintenant depuis plus d'une année, cette affaire de crise de liquidité. Et l'année dernière, j'entendais le chef ou le président de la Banque centrale parlant également que non, que ce n'est pas une crise. Il y a plutôt en fait de l'incompréhension entre les banques commerciales, les banques primaires et les citoyens. Vous voyez, qu'on minimise la chose. C'est grave, cher comptabilien. Voilà ce que moi, ma réaction. Alors, nous savons tous qu'il y a une crise. N'est-ce pas? Il y a une crise. Il y a crise quand il y a l'incompréhension. Il y a crise dans un secteur donné. Il y a crise quand il y a dysfonctionnement. Il y a crise quand il y a tension. Il y a crise quand il y a pénurie de bonnes décisions. N'est-ce pas? Il y a crise, il y a tension, par-ci et par-là. Ça, c'est la crise. Alors, qui nous disent que non, ils ont introduit des mécanismes pour moderniser le secteur et que cela crée des tensions, c'est ça aussi, c'est une crise. Je ne sais pas si c'est moi qui me trompe du français, n'est-ce pas? Mais c'est de la crise. Du moment que ça ne fonctionne pas comme il le faut, il y a crise. Du moment que les résultats attendus ne sont pas là, il y a crise. Et pour enrayer la crise, il faut prendre des décisions, de bonnes décisions, des décisions importantes. Il y a crise. N'est-ce pas? Même si nous mettons dans leur logique. Mais nous disons non, le problème n'est pas là-bas. Je l'expliquais hier concernant la cause, les conséquences et tout ça. Mais c'est très clair. Il y a un problème de liquidité parce que les choses sont très mal gérées au niveau de la Banque centrale. Très mal gérées. Je disais hier que la Banque centrale, les banques font le commerce de l'argent. Et la Banque centrale joue un rôle de superviseur. N'est-ce pas? À l'égard des banques primaires ou les banques commerciales. N'est-ce pas? En les aidant à booster en fait leur solvabilité. Quand au niveau des banques primaires, il y a problème de liquidité, et au niveau des banques commerciales, il y a problème de liquidité, la banque centrale peut prêter
N'est-ce pas? Donc, prêteur de dernier ressort. La Banque centrale fait cela pour équilibrer la situation, pour éviter soit l'inflation ou de toute façon éviter ce qu'on appelle la crise de liquidité. Il y a crise, n'est-ce pas? Alors, mais vous voyez la version de pouvoir. Alors, moi, je me dis, s'il vous plaît, c'est très important, si vous m'écoutez, chers patriotes guinéens, tous. J'ai tous dit que notre processus démocratique continue. Il va aboutir. Il y a pas mal d'éléments alors qui s'ajouteront, n'est-ce pas, des erreurs qui seront commises, des fautes, des bévues, et ça fait partie du processus de démocratisation jusqu'à la chute de Mamadi Doumbouya. Ce n'est pas seulement à travers des Kalachnikov, comme je le dis toujours, n'est-ce pas? Il y aura une série de conjugaisons, des choses vont se conjuguer, des problèmes vont se conjuguer, et voilà, tout se retrouvera à un moment donné, et là, je vous le dis qu'on verra le bout du tunnel après. Très bien. Alors, je dis bien, il y a la crise. Et ils ont peur du concept, le mot crise. Ils ne veulent pas entendre. Quand on dit crise politique, ils ne veulent pas entendre. En Guinée, il y a crise politique. Dis donc, dans un pays où on dissout 40 partis politiques, dont les principaux partis politiques, les principales formations politiques, mais écoutez, il y a crise politique. Parce que derrière ces principales formations politiques, il y a tout un électorat, il y a la majorité des Guinéens. Mais dis donc, il y a crise politique. On n'a pas besoin de réveiller Platon, les grands politologues, pour venir nous dire, moi écoutez, c'est la crise politique. Mais c'est la crise politique, s'il vous plaît. N'est-ce pas? Ils ont peur de ce concept crise. S'il vous plaît, si ça ne va pas, vous introduisez des programmes de changement, mécaniques de changement, et que cela ne donne pas les résultats escomptés, il y a crise. Si ça ne fonctionne pas, il y a crise. Mais acceptez ce mot-là. Alors, le problème, c'est quoi? Il y a crise. Vous voulez trouver la solution, résoudre la crise, il faut d'abord reconnaître qu'il y a crise. Il faut d'abord reconnaître cela. En fait, la première étape pour résoudre le problème, pour résoudre la crise, d'abord reconnaître qu'il y a une crise, reconnaître qu'il y a un problème. Si vous ne reconnaissez pas la crise, vous ne dites pas, oui, il y a une crise, mais je ne sais pas. Comment allez-vous résoudre le problème? Ça fait plus d'une année que l'affaire traîne, hein? Il y a la crise de liquidité. Mais c'est vrai parce qu'ils sont incapables d'abord de reconnaître qu'il y a crise, qu'il y a un problème. Donc d'abord reconnaître qu'il y a une crise et aussi reconnaître les causes. Les causes, donc disons, créées par vous, par le pouvoir. Reconnaître que oui, il y a crise. Écoutez, nous avons mal en fait planifié, donc reconnaître que oui, le problème vient de vous. Mais en Guinée, on ne le fait pas. Non seulement ils disent qu'il n'y a pas de crise, alors le problème où? Ah, le problème c'est les autres, ce n'est jamais nous. Les problèmes c'est chez les autres. Parce que quand ils disent que non, le directeur de la Banque centrale dit non, écoutez, c'est un problème de confiance entre les banques primaires et les citoyens, les déposants. Vous voyez, donc le problème, ce n'est pas eux, le problème, c'est les autres. Tant qu'on ne reconnaît pas qu'il y a crise et que cette crise est causée par nous, par eux, on ne pourra jamais résoudre le problème, s'il vous plaît. Jamais. Et ça va traîner. N'est-ce pas? Écoutez, on dit des milliers, on parle des milliers de Guinéens, des fonctionnaires, n'est-ce pas, qui attendent leur salaire du mois de février. Et vous allez actuellement devant ces banques primaires, ces banques commerciales, il y a des attroupements par-ci par-là. Les gens exigent leur argent. Et malgré tout cela, les gens là disent que non, il n'y a pas de crise. N'est-ce pas? Mais ça doit appeler l'attention. N'est-ce pas? On voit maintenant, devant les banques, il y a des attroupements par-ci, par-là. N'est-ce pas? Devant ces magasins Orange Monnaie ou Monnaie, on ne sait pas quoi, vous voyez, il y a problème. Les gens n'arrivent pas à retirer leur argent. Il n'y a pas de crise. Jusqu'à présent, ils se disent non, il n'y a pas de crise. Je vous assure, c'est la version officielle du pouvoir de la junte militaire. Il n'y a pas de crise. Il y a crise, s'il vous plaît. Et cette crise, c'est au niveau de la Banque centrale. La Banque centrale, écoutez, gérée par qui? Gérée par des gens mal éduqués, les gens qui ne connaissent rien, des incompétents. Mais c'est normal qu'il y ait crise, s'il vous plaît. L'argent, ça sort et ça ne rentre pas, s'il vous plaît. Un président qui est là, qui se fait, il ne sait pas, le milliardaire guinéen, n'est-ce pas, qui offre des voitures, qui offre des maisons. Et pensez-vous que l'argent la sorte de ses poches? Non, l'argent vient de la banque, tout est débloqué là. Et nous savons tous comment les ministres remplissent leurs poches, gagnent de l'argent à travers des faux projets. Et l'argent sort tout de suite. C'est signé par tel ministre, c'est signé par le président, c'est signé par le secrétaire général. Et l'argent sort tout de suite. Et ça ne rentre pas. N'est-ce pas?
On a vu en Guinée, c'est en Guinée où le gouvernement va auprès des banques primaires, des banques commerciales, demander de l'argent, demander des prêts. Ça devait être le contraire, c'est-à-dire les banques commerciales, les banques primaires qui vont tendre la main, demander à la banque centrale. Maintenant, c'est le contraire qui se passe, s'il vous plaît. C'est quand même incroyable. La banque centrale qui doit aider les banques primaires, les banques commerciales, pour leur solvabilité. Mais c'est le contraire en Guinée. Alors finalement, qu'est-ce qui arrive? On a les banques primaires qui n'ont plus d'argent. Il n'y a plus rien. Et qu'est-ce qu'elles vont faire? Tourner donc leur vie vers la banque centrale. Il n'y a plus rien. Il y a problème de trésorerie. Il y a pénurie d'argent, s'il vous plaît. Et c'est normal, quand un citoyen, un fonctionnaire va maintenant pour prendre son salaire, on dit non, il n'y a absolument rien. Ce jeune commerçant qui a son argent, il va aller prendre son argent. La banque primaire dit, la banque commerciale, non, malheureusement, il n'y a rien pour le moment. Revenez la semaine prochaine. La semaine prochaine, revenez autre semaine. S'il vous plaît, il n'y a pas crise encore, mais il y a crise, s'il vous plaît. Et c'est pourquoi je suis très content d'entendre tout de suite. Il le faut, hein. J'ai toujours dit que, qu'on le veuille ou non, ceux qui supportent le pouvoir, le moment viendra, et vous-même, vous déciderez effectivement à agir. J'apprends maintenant qu'il y a un soulèvement populaire et qui se prépare à partir de la semaine prochaine. C'est-à-dire, si le pouvoir n'arrive pas, ne cherche pas à résoudre ce problème de liquidité, cette crise de liquidité, un soulèvement populaire donc se prépare à partir de la semaine prochaine. Ça, c'est très important. Je crois que c'est une bonne nouvelle. Mais c'est ce que nous devons faire, nous, Guinéens, s'il vous plaît. Et ce n'est pas pour rien qu'ils veulent assassiner la démocratie en Guinée. Parce que dans la démocratie, on surveille le pouvoir, on surveille les décisions du pouvoir, on peut contester les décisions du pouvoir. N'est-ce pas? On peut contester en revendiquant, à travers des manifestations. N'est-ce pas? Ça, c'est dans la démocratie, parce que c'est permis. Et pourquoi ils veulent la dictature? Dans la dictature, vous ne pouvez pas contester les décisions du pouvoir. Vous l'acceptez. Vous ne pouvez pas, on a connu autant de Sékou Touré, vous ne pouvez pas le faire. D'ailleurs, vous le voyez maintenant, simple critique seulement, vous avez des problèmes. N'est-ce pas? Et c'est pourquoi, eux, ils veulent la dictature. Le parti-État, sans d'autres partis politiques, un seul parti, pas de contre-pouvoir ni rien. Le pouvoir fait ce qu'il veut. N'est-ce pas? C'est pourquoi je dis, je chante tous les jours, attention, attention, revendiquons la démocratie, revendiquons les principes de démocratie. Et voilà, ça arrive. Et ils sont en train de s'enrichir. Ils prennent de l'argent, ils achètent des maisons ailleurs, dans le monde occidental, partout, tous ils le font. C'est une compétition d'ailleurs. Vous voyez? Et finalement, il y a une crise, s'il vous plaît. Il y a un problème. Et qu'on ne doit pas manifester. Et c'est pourquoi je suis très content d'attendre qu'il y ait un soulèvement populaire, alors qu'il se prépare, alors comme une sorte de mise en garde au pouvoir, si vous ne résolvez pas l'affaire, alors d'ici, en fait, la semaine prochaine, un soulèvement populaire. Et ce que moi je fais maintenant, comme je viens d'apprendre l'information, je ne peux qu'encourager tous les citoyens, tous les Guinéens. Et parce que quand on parle de crise de liquidité, écoutez, c'est tout le monde qui est touché. Vous êtes supporter de Mamadi Doumbouya, vous ne l'êtes pas. Tout le monde est touché, s'il vous plaît. Tout le monde est touché. N'est-ce pas? Alors, nous voulons que cette affaire soit résolue, n'est-ce pas? Tout le monde doit sortir. Tout le monde doit sortir. Il faut ce soulèvement populaire. Tous, je dis bien. Vous êtes pro-Mamadi, vous ne l'êtes pas, tout le monde sortons. C'est dans l'intérêt général. La faute vient de leur camp. Ce sont eux qui ont créé cette situation. Une banque centrale gérée par des incompétents, je dis bien plus d'une année, ils n'arrivent pas à résoudre le problème. L'année dernière, on entendait qu'un conteneur d'argent était venu. Alors la banque centrale également a cette, possibilité, créer de l'argent, vous comprenez, pour effectivement essayer de minimiser ce qu'on appelle ici l'inflation. La banque centrale peut le faire. Mais attention, dans quelles conditions? Vous ne pouvez pas, insuffler l'argent dans le circuit bancaire, n'est-ce pas? Il faut l'argent donné. C'est quoi que je disais l'autre fois? Ils vont prendre cet argent donné aux militaires. Les militaires, quand les militaires sont bien payés, 6 millions, 10 millions chaque militaire par mois, mais l'argent du militaire, qu'est-ce va-t-il faire? Mais il doit aller au marché, il va acheter, il va faire des achats, il va faire telle chose, n'est-ce pas? Et l'argent qui revient dans les poches, disons, des commerçants. Les commerçants se méfient des banques. Gardez ça à la maison. Donc, ça ne va pas résoudre le problème. C'est pourquoi, alors, pour mettre fin à cette crise, la mouvance ou le pouvoir, la junte militaire,
doit prendre de grandes décisions importantes. Hier, j'avais dit que la seule solution, là c'est d'une façon globale, politiquement parlant, c'est la chute de Mamadi Doumbouya, n'est-ce pas? Alors, dans l'urgence, à court terme, qu'est-ce qu'il faut faire? À court terme, c'est-à-dire que la junte militaire doit prendre de grandes décisions. De grandes décisions politiques, économiques et financières. Et pour que le pouvoir donc prenne cette grande décision, il faut un soulèvement populaire. Je dis bien un soulèvement populaire. On est face aux dictateurs. On est dans une dictature. Si on ne fait pas ça, alors bon, écoutez, ils vont nous gagner. Parce que dans la dictature, il ne faut pas parler, il faut se taire. Tout doit être secret. Le président est malade, n'en parlons pas. Il y a une crise de liquidité. Non, 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 ce n'est pas une crise. On ne doit rien toucher. Tout ce qui est vérité, il ne faut pas toucher. Il faut toujours passer par la propagande, la démagogie. S'il vous plaît, chers compatriotes guinéens. Alors, bon voilà, je crois que tous nous devons nous retrouver donc dans ce lot, vous comprenez. Il est question également de cette mise en garde. Si les affaires, donc cette crise, il n'y a pas une décision importante de la part de la mouvance plutôt de la junte militaire, alors un soulèvement populaire, s'il vous plaît, à partir de la semaine prochaine. Nabil Kamara, depuis Bruxelles, merci pour l'écoute, voilà, et bonne soirée. Je reviendrai toujours pour ce thème, alors qui est très important, qui peut être à la base, disons, du déclenchement de quelque chose que nous attendons, politiquement, financièrement, économiquement parlant. Merci et au revoir.